déjà pour Merci pour l'invitation. Et peut-être on peut commencer par tu te présentes. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ta vie, ton œuvre? Oui, je m'appelle Stéphane, j'ai 53 ans. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, enfin professionnellement depuis 15 ans, mais sinon j'ai commencé fin 90, début 2000. Quoi d'autre? Je suis devenu intermittent du spectacle en 2010, mais j'ai commencé en 97, 98. D'accord. Voilà. D'où viens-tu? Je suis de Rouen. Comment t'as commencé? J'ai commencé, en fait, je suis tombé sur des productions des années 90 qui provenaient du label Mowax et Ninja Tune. DJ Shadow, DJ Crush, DJ Qbert, c'est des trucs qui m'ont fait démarrer, enfin qui m'ont fait acheter ma première platine. D'accord. Chercher des disques aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore internet, donc le moyen d'avoir du son c'était faire les brocantes ou acheter des CD à la FNAC, mais sinon en termes de vinyle c'était donc des brocantes et tout ce genre de choses, donc, et pour pas cher, donc j'ai commencé à fabriquer ma petite collection au fur et à mesure comme ça. Puis je me suis acheté une deuxième platine pour pouvoir les mixer, puis c'est comme ça que je suis devenu DJ. Voilà. Ok, du coup tu as joué dans des groupes, enfin ton parcours... J'ai commencé à mixer dans des bars, ça c'était en 2000, jusqu'en 2006 où après j'ai rencontré un autre gars avec qui j'ai fait un projet plus électro. Parce qu'à la base moi c'était le hip-hop qui m'avait interpellé, et notamment les fondamentaux, à savoir les samples qui provenaient des morceaux hip-hop. Donc je suis remonté sur le funk, la soul, la musique de film et tout un tas de choses. Ensuite, donc ça c'était ma première approche avec le hip-hop et les samples, le funk, les scratchs et tout ça. Et ensuite j'ai eu un projet électro vers 2010 qui était plus orienté, on va dire, façon Daft Punk, Justice. Et j'ai arrêté vers 2016 parce que c'était bon, alors c'était bien, ça m'a professionnalisé. J'ai pu vraiment devenir intermittent, tourner dans le monde entier, parce que ça a bien marché. On a eu le Printemps de Bourges en 2011. Ça s'appelait comment ton duo? Ça s'appelait Christine. Il continue toujours, mais en solo avec mon ancien comparse qui continue. Ensuite... Vous avez joué partout sur la planète avec ce duo? On est allé au Mexique, au Canada, Réunion, dans toute l'Europe. C'était pas mal de concerts, des gros trucs, puis tous les gros festivals en France, Vieille Charrue, Solidays, je sais pas, Garo Rock à Bordeaux. Plein de gros trucs. Mais bon, j'ai préféré revenir sur mes premiers amours, qui étaient le funk. Voilà, depuis 2016 jusqu'à maintenant, je suis en solo sous mon pseudonyme Ian7. J'ai sorti un album en 2021, qui est là. Et voilà. Comment t'as appris en fait à mixer comme ça? Toi tout seul, il y a des gens qui t'ont... Il n'y avait pas encore internet, mais il y avait des vidéos VHS, on est d'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des cassettes comme ça, on a même... Enfin, c'était quand même les débuts, internet ça venait d'arriver, en 2000 j'étais déjà dessus, mais c'était vraiment c'était les débuts, petite connexion 56K. Donc il y avait les premiers trucs qui circulaient, il y avait notamment DJ Shadow et Alchemist qui avaient fait un show qui s'appelait Brain Freeze qui avait été filmé, et donc c'était des enchaînements de vieux 45 tours qui provenaient en fait des samples qui avaient été utilisés dans des produits pop très connus. C'était un petit peu révolutionnaire à l'époque. Donc clairement il n'y avait pas d'école J'ai tout appris tout seul en regardant. D'école de musique. Au même titre qu'avant je faisais du skateboard, on apprenait comme ça. Sans école, sans rien. Vous disiez tout à l'heure, maintenant les contrôleurs, Serato, etc., machin peu. Pourquoi le vinyle? Pourquoi rester justement sur le vinyle? Et j'ai une deuxième question. Pourquoi ce format de vinyle en plus? Pourquoi le format de vinyle? Est-ce que c'est exprès justement de mixer sur des... C'est une manière de dématérialiser. Moi, je ne suis pas vraiment pour tout ce qui se digitalise aujourd'hui. C'est une résistance pour rester sur du concret, sur du vrai. Parce que dès qu'on tire la prise, il n'y a plus rien. Là, les disques, ils sont encore là. Ils seront là pendant longtemps. J'en ai un qui est de 68, là. Bon. Non, après, c'est un choix, parce que moi, je trouve ça plus
trouve ça plus sexy de jouer des disques plutôt que d'appuyer sur un bouton ou de voir des fichiers. Ça n'a pas d'âme, ça. Par exemple, là, il y a un disque, il a une pochette, je sais que ce son est associé à ce visuel. Quand je veux le choisir, je pense à ça. Pareil que chez moi, quand je veux écouter un disque, je regarde la bibliothèque de son, enfin, la discothèque, et j'aperçois les tranches des disques, et je sais que c'est ce disque-là, et quand je le vois, ah tiens, je vais écouter ça. Par contre, quand je suis devant mon ordinateur, si je ne sais pas ce que je veux écouter, il ne va pas apparaître devant moi tout seul. Il faut que je sache ce que je veux écouter pour l'écouter. Ou alors, il faut se balader parmi les... C'est pas très... Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, où les portes entremaillées du temps peuvent se refermer à tout jamais.